Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du On jour. observe souvent des situations dans lesquelles le conducteur ne sait pas pourquoi les silent blocs grincent. Il arrive même qu'ils étouffent la musique douce de l'habitacle, ce qui entraîne un certain nombre de désagréments. Sur les routes irrégulières, les embardées se font particulièrement sentir. Même le conducteur le plus calme ne supportera pas d'écouter de tels grincements pendant des heures. Parfois, de nombreux propriétaires de voitures expérimentés peuvent affirmer que le grincement des cales silencieuses n'a pas d'importance stratégique, les roues ne tomberont pas et la voiture ne s'arrêtera pas de rouler. Mais dans d'autres cas, même le novice le plus inexpérimenté tente de localiser et d'éliminer le plus rapidement possible la cause de ce grincement déchirant. Que faire alors pour empêcher les blocs de grincer? Ici, la séquence des manipulations dépend directement de la cause du bruit. Il n'y en a pas tant que cela, il est donc assez facile d'établir et d'éliminer le facteur désagréable de ses propres mains, sans avoir recours à une inspection coûteuse à la station-service. Et si vous avez l'habitude de réparer vous-même votre voiture, vous trouverez le processus amusant et intéressant. Usure des pièces. La raison la plus probable et la plus évidente est l'usure. Que faire dans une telle situation? Commençons par un peu d'histoire. Un silent block est une pièce de caoutchouc dense avec des entretoises métalliques. Le caoutchouc se dessèche avec le temps, ce qui est un processus normal. Ils sont aussi systématiquement exposés à des influences mécaniques et chimiques. La période la plus critique est l'hiver, lorsque les routes sont souvent arrosées de réactifs qui corrodent même le caoutchouc le plus dense. Le grincement est le premier signe. Le conducteur peut observer la détérioration de la dirigeabilité couplée à l'apparition de vibrations dans l'habitacle. Théoriquement, un silent block peut supporter environ 100 000 km, mais les calculs ont été faits en Occident, où les routes sont incomparablement meilleures. Compte tenu de l'état de nos chaussées, il est prudent de réduire 2 fois la ressource du silent block. Il est nécessaire de changer sur une fosse d'inspection, ou son analogue, dévisser tous les écrous qui maintiennent les bras avant. Retirer l'écrou qui fixe le stabilisateur au bras. Retirez le boulon en le frappant doucement à l'aide d'un marteau, car il est très réticent à sortir à la main. Desserrez tous les boulons de la roue, en ayant au préalable soulevé le côté souhaité. La roue est ensuite complètement démontée. Dévissez les écrous détendeurs, mais avant cela, les soufflez soigneusement avec du WD-40. La boule est écartée de l'articulation de la direction, puis 2 autres boulons sont dévissés et le levier est finalement retiré de la voiture. Les silent blocks sont maintenant retirés à l'aide d'un extracteur, qui ne doit en aucun cas être remplacé par une masse. Nettoyez les pattes de fixation de tout dépôt. Lubrifiez soigneusement les silent blocks avant de les enfoncer à l'aide d'une solution savonneuse. L'huile et la graisse sont contre-indiquées car elles corrodent le caoutchouc. La procédure de montage est effectuée strictement dans l'ordre inverse. Grincement des blocs neufs. Il n'est pas rare de rencontrer le moment suivant, les nouveaux composants qui viennent d'être installés font un bruit désagréable. Peut-être ne sont-ils pas vraiment tombés à leur place. Pour accélérer le rodage, il faut les lubrifier. Il existe une graisse silicone spéciale pour les silent blocks. Mais avant de les graisser, faites le test suivant, conduisez la voiture jusqu'à la fosse d'inspection et soulevez-la ou les roues S, qui pose NT problème. Desserrez les fixations des silent blocks. Placez des blocs de bois solides sous les leviers et relâchez le cric. Lorsque le véhicule s'affaisse sous son propre poids, serrez tous les boulons jusqu'à la butée. Si le grincement est toujours perceptible, cela signifie que le composant présentait à l'origine un défaut d'usine. Dans ce cas, une simple lubrification des silent blocks ne suffira pas. Il faudra les remplacer complètement. Caractéristiques de conception. Cependant, la question que lubrifier pour éviter les grincements ne sera d'aucune utilité si vous possédez une Chevrolet Aveo. Les blocs d'origine de la voiture sont fabriqués de manière intelligente, leurs parties en caoutchouc comportent des fentes spéciales. En théorie, une telle caractéristique devrait permettre à la voiture de bouger plus doucement, mais en pratique, il n'y a pas de différence particulière, comme l'ont noté les propriétaires du véhicule. Ces fentes produisent systématiquement un grincement désagréable,
car la saleté est constamment obstruée à l'intérieur, ce qui empêche le fonctionnement normal de l'élément de conception. Il suffit de laver régulièrement le nœud et de verser à fond les composants WD-40 pour s'en débarrasser temporairement. L'effet dure environ 3 à 4 jours si le temps est sec. En cas de pluie ou de neige, l'effet disparaît presque immédiatement. Le seul moyen d'éliminer le défaut d'usine est de remplacer complètement les blocs par des analogues sans découpe. Dans ce cas, la meilleure option serait d'utiliser les composants d'une Ford Monodeo 2000. En termes de dimension, ils sont totalement identiques à ceux de la VO et peuvent être montés sans la moindre difficulté. Ils serviront fidèlement jusqu'au moment de l'usure naturelle. Si vous ne voulez plus penser à d'éventuels grincements, traitez l'unité avec le plus grand soin, installez-les en respectant scrupuleusement les règles d'installation ou en recourant uniquement au service de centre d'entretien de confiance. Arrosez périodiquement les appareils avec de l'huile pénétrante pour éviter les frottements. Vérifiez régulièrement l'usure naturelle du mécanisme. Il vaut mieux changer la pièce un peu plus tôt et ne pas apprécier le grincement. Conseil de lubrification. Tous les éléments ne peuvent pas être lubrifiés et la composition du lubrifiant pour chaque pièce est différente. Si le nouveau silencieux est privé de la cage extérieure, l'utilisation de graisse est tout à fait justifiée. Les pièces en caoutchouc métal ne supportent qu'une solution de silicone ou de savon pour une mise en place plus aisée. Important, les produits en polyuréthane ne peuvent entrer en contact qu'avec du litol et d'autres graisses à base de lithium. Pour les composants en caoutchouc, il est préférable d'utiliser une graisse neutre. Une telle graisse prolonge considérablement les performances opérationnelles. Le SHRB4, qui présente une structure fibreuse, en est un exemple frappant. Cette graisse résiste admirablement à toutes sortes d'éraflures et offre une bonne résistance à l'humidité. La plage de température de fonctionnement s'étend de 10 à plus 130 degrés Celsius. La principale condition est que le caoutchouc ne s'agite pas. Il s'ensuit que, dans certains cas, la lubrification n'est pas seulement un bon complément, mais une nécessité naturelle. Résultat. Le remplacement des sealants blocs usés permet non seulement d'éliminer les grincements d'échappement parasites, mais constitue également une condition préalable à la détection d'un problème au niveau du châssis de la voiture. L'usure provoque une mauvaise abrasion des pneus, ce qui entraîne une usure prématurée même en cas de conduite parfaite. Cela détériore la tenue de route sur n'importe quel tronçon de l'autoroute et augmente le risque d'accident. Si vous avez une AVO, recherchez des équivalents Monodeo. Bien que General Motors ait déjà officiellement introduit une gamme de Silent blocs d'un nouveau genre, sans trou, il est logique de rechercher des pièces d'origine.